Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Un nouveau preview, on va parler du duel entre les Canadiens de Montréal et les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington qui ont gagné la conférence Est, les Canadiens de Montréal qui se sont qualifiés à la dernière journée grâce à une victoire contre les Hurricanes de la Caroline, à l'avant-dernière journée pour être plus précis. Match qui se déroulera mardi à 1 heure du matin, le premier match. Les Capitals de Washington et les Canadiens de Montréal se sont rencontrés 3 fois, en saison régulière. 2 victoires pour, les Capitals de Washington et une seule défaite, mais après le temps réglementaire. Alors, en termes d'historique, Montréal n'a pas participé aux séries éliminatoires depuis qu'elle a failli les remporter en 2021. On se souvient qu'ils étaient en finale contre, le Lightning de Tampa Bay. Depuis, ils ont choisi, le 1er choix en 2022, le 5e en 2023 et en 2024 et donc c'est normal que nous voyons un noyau de jeunes, commencer à se mettre en place dans cette équipe avec, Juraj Slafkovský, et Ivan Demidov qu'on a pu voir sur les 2 derniers matchs et surtout son premier match avec le Canadien où il a fait très, très bien. Un but et une passe décisive pour lui. L'équipe est encore loin, d'être parfaite et le directeur général Ken Hughes a encore du travail à faire pour en faire une équipe vraiment compétitive, à mon avis, à long terme. Mais la jeunesse est là et en plein essor et elle va se mettre au travail dans un nouveau défi que sont ces, playoffs. Les 2 équipes se sont rencontrées déjà, en séries éliminatoires, c'était en 2010 et je me souviens de ces matchs. C'était assez fou, les Canadiens étaient vraiment en position de faiblesse contre cette équipe de Washington qui était vraiment très, très forte à l'époque et elle a, bénéficié d'une performance exceptionnelle, du gardien. Ce n'était pas Carey Price, mais c'était, Jaroslav Halak qui, ça ouais, ils les ont éliminés alors qu'ils avaient été ultra dominés, par les Capitals. Les Canadiens qui étaient menés d'ailleurs 3-1 dans la série, à un moment donné, ont, quand même gagné 4-3 et ensuite, les Canadiens ont battu les Penguins de Pittsburgh, au deuxième tour avant, de s'incliner contre les Flyers de Philadelphie, dans la finale de la conférence Est. C'était vraiment 2010, une série assez épique pour les Canadiens de Montréal. Si on regarde Washington d'un peu plus près, on peut voir que la fin de saison a été un peu plus difficile que le reste de la saison qui a été vraiment exceptionnel pour cette équipe des Capitals de Washington que, au final, pas grand monde voyait à ce niveau. Il y a, des joueurs qui se sont, vraiment, montrés, très, très efficaces, même si, le meilleur buteur, c'est Ovechkin, bien sûr. Ovechkin qui a battu donc le fameux record, du plus grand nombre de buts dans la NHL de tous les temps. 895 buts pour lui et c'est pas fini, il a encore une année de contrat et il jouera sûrement la saison prochaine avec les Capitals de Washington. Donc même si c'est lui qui a mar qui a mené, le nombre de buts de son équipe, 43 buts quand même, alors qu'il a été blessé une partie de la saison, les autres joueurs ont quand même été très, très forts. On pense bien sûr à Wilson, Protas, Strome ou Mike Michael, qui ont tous établi des records de buts en carrière et il y a au moins 7 joueurs qui ont marqué au moins 20 points. Dans tous ces joueurs, on va inclure, un défenseur, Jacob Chychrun, qui a été, vraiment assez exceptionnel lors de cette saison et d'ailleurs c'est sa meilleure saison, pour l'instant, depuis qu'il joue en NHL. Pour le Canadien de Montréal, on va s'appuyer bien sûr sur le capitaine Suzuki qui a marqué 30 buts et qui a frôlé les 90 points. Il n'a, marqué que 89 points, mais, il a quand même fait vraiment une saison très, très, très forte. Caulfield, lui, a marqué 37 buts pour mener l'équipe, au niveau des buteurs et Slavkovski qui a transformé un mauvais départ en une seconde moitié, assez explosive. Il a quand même marqué 51 points cette saison. Mais, en plus, il y a eu des vétérans comme pour Washington qui se sont, relevés, on va dire. On pense à Brendan Gallagher et Patrick Laine qui, ont marqué tous les 2 au moins 20 buts, tandis que Josh Anderson et Alex Newhook, eux, ont marqué 15 buts. Montréal pourra aussi compter, sur son quatrième trio qui est plutôt pas mauvais, Jack Evans, Emil Heineman, le Finlandais et Joel Armia et bien sûr, on ne peut pas parler de Montréal en ce moment même, sans parler du jeune Demidov qui nous vient directement de la KHL, qui sera sûrement le joker
pour cette équipe du Canadien sur ces playoffs. La recrue russe a fait ses débuts, comme je vous l'ai dit, avec 2 points contre Chicago et franchement, ça a l'air d'être un joueur exceptionnel, donc on attend ça avec impatience. Donc si on regarde de plus près, les Capitals ont quand même une meilleure attaque, si on regarde le nombre de buts, comme je vous l'ai dit, mais avec, l'énergie de la jeunesse qu'on peut dire, peut-être que les Canadiens pourraient faire, la une surprise, au moins pourraient animer cette, phase offensive plus qu'on pourrait, le croire. À la ligne bleue, on a, le Montréal qui a un joueur assez exceptionnel qui va devenir sûrement un des meilleurs défenseur de la ligue, au même niveau que Quinn Hughes ou Cale Makar. Je pense bien sûr à Len Hudson qui a marqué, plus de 60 points cette saison, ce qui, fait un record, pour la première année d'un défenseur, chez le Canadien de Montréal. D'ailleurs, c'est sûrement, lui qui est le mieux placé pour remporter le trophée Calder, de la meilleure recrue de l'année, même si, et là je m'étais déjà fait engueuler dans des commentaires, mais je vais le répéter, je pense que dans sa zone, dans la zone défensive, il n'est pas encore totalement à 100. Et il va falloir que c'est vraiment une zone qu'il va falloir qu'il améliore, quand il doit défendre, hein. C'est vraiment un très, très bon défenseur avec un aspect offensif, mais quand il défend, il va falloir qu'il s'améliore. Et en défense, on va aussi parler, des Washington. Washington qui a une défense, un peu vieillissante, hein, on a un joueur comme, Karlsson qui lui aussi commence à vieillir. C'est bon, c'est une équipe un peu vieille avec des joueurs comme Wilson ou Ovechkin ou Karlsson, mais il n'empêche qu'il y a quand même des jeunes qui tournent vraiment pas mal comme Protas, Strome. Mais, en défense, on a, Shinkrun qui a vraiment, explosé et ça peut être vraiment, un léger avantage pour, la défense pour Washington. Ensuite, au niveau des gardiens, on a 2 très bons gardiens. Logan Thompson du côté, des Capitals de Washington, qui nous vient de Las Vegas et Montembeault. Montembeault qui a été, très, très bon. Si on regarde purement les stats et ben, Thompson, est quand même légèrement meilleur que Montembeault, mais Montembeault n'est pas si loin que ça. Pour finir, donc on va parler de Washington qui, a vraiment été monté à mon avis pour donner une chance à Ovechkin de récupérer ce record. Mais maintenant qu'ils sont là, maintenant qu'ils sont en playoff, vu leur saison vraiment, exceptionnelle, on peut le dire, vu qu'ils ont fini deuxième de la ligue du coup, en nombre de points, peut-être que ces joueurs vont être motivés pour aller donner une deuxième coupe Stanley à Ovechkin. Ça va être vraiment, sa dernière chance, on va dire, hein, parce que l'année prochaine, il a 40 ans, c'est sa dernière année de contrat. On n'est pas sûr qu'il aille plus loin que l'année prochaine. Donc vraiment, peut-être que cette équipe va, se tourner, tout autour, d'Ovechkin pour pouvoir l'amener, du côté, d'un nouveau titre, même si ça va être compliqué. De l'autre côté, on a des Canadiens, que personne ne voyait là, il faut le dire. On voyait plutôt les Rangers de New York, par exemple, mais qui ont su montrer vraiment, surtout, sur, la fin de saison, heu, une détermination assez incroyable et ça peut être vraiment intéressant et on pourrait nous refaire le coup de 2010 où, l'équipe favorite qui est les Capitals, hein, je veux dire, franchement, les Capitals sont favoris, pourraient se faire battre par justement cette équipe surprenante des, Canadiens de Montréal. Mais si je devais faire une prédiction et je vais faire une prédiction, même, si, j'espère, voilà, j'avoue que je suis plus pour les Canadiens, d'un point de vue du cœur, mais, si on regarde factuellement, ce qu'on a devant nous, c'est plutôt les Capitals qui ont un avantage sur cette série. Mais on espère tous à déjà un demi-off assez incroyable qui pourrait, nous faire rêver avec un Kofil Suzuki qui pourrait faire vraiment douter cette équipe des Capitals. Mais si je devais faire un pari, je mettrais victoire, des Capitals en, 6 matchs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis, à la prochaine preview, ça sera les Kings de Los Angeles contre les Oilers d'Edmonton. Allez, ciao!